Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour cette semaine, j'avais envie de te faire un petit hacker ouvert. Je trouve que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc le hacker ouvert, si tu ne sais pas, c'est un épisode simplement où je vais pas refaire de montage, je vais pas enlever mes E et mes claquements de langue. Donc c'est un épisode vraiment freestyle. Et cet épisode-là, je le voulais sur le contrôle. Alors j'avais déjà fait un épisode, c'est l'épisode 36 sur le lâcher-prise. C'est un peu complémentaire, mais en fait, c'est le côté opposé du lâcher-prise. J'ai essayé de chercher une définition. Alors, la définition de contrôle, c'est vérification. Ok, ou examen pour surveiller ou vérifier. Alors, c'est pas trop la notion comme ça que je voulais l'aborder, mais en fait, le contrôle, pour moi, c'est quand tu essayes vraiment d'avoir la main sur tout. Alors, pour moi, il y a 3 sortes de contrôle. Le contrôle sur soi, le contrôle sur son environnement et le contrôle sur les autres. Donc, dans cet épisode, je voudrais t'aborder les 3 contrôles et mon expérience et mes exemples et tout et tout. Donc d'abord, je vais commencer par le contrôle de soi. Le contrôle de soi, c'est quand tu essaies de te contrôler dans tes émotions, quand tu essaies de te contrôler dans ta manière de faire, d'être. Et c'est celui où je suis le plus OK avec parce que c'est quelque chose où je peux pas contrôler. Pour moi, je ne peux pas contrôler mon environnement ou les autres. Donc en me contrôlant moi, ça me permet que la vie soit plus fluide. Parce que, alors... Le contrôle déjà, le principe, je vais revenir un peu en arrière, désolé, vive les hackers ouverts. Pour moi, le contrôle, on le diabolise. C'est-à-dire qu'on prône, si tu as mis un pied dans le développement personnel, ça doit te parler, c'est lâche prise, va sur le flot de la vie. Il y a une série, je ne sais pas si tu connais Dirk Gently, c'est une série complètement loufoque et totalement perchée, mais il y a des concepts que j'ai bien aimés dedans. Et il y a une fille, dans ce concept-là, c'est « je suis une feuille dans le flot de l'univers ». Donc ce principe de lâcher prise totale, pour moi, c'est excessif. Le contrôle dans « je fais les choses super contrôlées, encadrées et compagnie », c'est excessif. Pour moi, alors spoiler alerte, parce que j'aurais pu mettre ça à la fin, pour moi le contrôle, tout est dans l'équilibre des choses. Donc le contrôle sur soi, pour revenir à ce que je disais, c'est essayer de contrôler ses émotions, de contrôler sa réaction, de contrôler tout ce qui sort de moi. Et là, je ne suis pas trop d'accord avec le contrôle sur soi dans ces aspects-là. Pour moi, contrôler ses émotions, c'est se frustrer. Voilà, c'est une émotion de plus. C'est en fait s'empêcher d'être. Donc tu verras, si je te parle des émotions, je parle surtout de la régulation des émotions, pas du contrôle des émotions ou pas, non. Une émotion, ça se vit, ça s'entend, ça se passe, ça se déguste, j'ai envie de dire maintenant. Et le contrôle sur ça, pour moi, c'est plus bon aujourd'hui. Alors déjà, oui, ce que j'aurais dû te demander, c'est toi où t'en es avec la notion de contrôle. Est-ce que c'est quelque chose où tu as l'impression d'être dans le contrôle permanent, que ce soit de toi, de ton environnement ou des autres, ou est-ce que c'est OK ? Si c'est OK, j'ai envie de te dire, bonne journée ou bonne soirée et passe à autre chose. Ne mets pas un pied là-dedans parce que si tu te sens OK et aligné avec ta notion de contrôle, c'est OK. Voilà, avance et tu y reviendras si un jour ça te pose problème. Parce que c'est toujours ça. Si par contre ça te pose problème, alors je vais te prendre un exemple. Je connaissais une personne dans le contrôle maximum, mais le contrôle de tout, le contrôle de lui-même, de cette personne-là, de elle-même, pardon, le contrôle de son environnement et le contrôle des autres. Je trouve ça super excessif, mais ok, c'est sa manière d'être. Par contre, je trouve que ça la bloque dans certaines parties de sa vie. Et pour un exemple très concret, on est parti à Disneyland ensemble, on s'est tapé les petites attractions, les poupées et tout machin. Ok, elle voulait pas faire Space Mountain parce que non, c'est trop, pas assez de contrôle là, c'est trop risqué, c'est trop dangereux, il y avait beaucoup de notions. Et puis voilà, quand elle contrôle pas, elle se sent pas bien. Et on est parti pour faire Star Tour. Donc Star Tour, si tu connais pas Disneyland, c'est l'attraction de Star Wars où en fait le manège en lui-même, c'est une plateforme sur laquelle sont positionnés des sièges et cette plateforme bouge. Et tu as des lunettes 3D, ça te donne l'impression de bouger. Mais physiquement parlant, en fait, tu fais que bouger à droite, à gauche. Et si toutefois la plateforme tombe en panne, en fait, tu t'arrêtes en plein milieu, mais tu ne risques pas. Tu peux pas tomber, tu peux rien. On a fait 1h30 que. Et arrivé là-bas, elle me dit non, je peux pas. Je dis pourquoi ? Je dis je peux pas, là, c'est trop dangereux et tout. Je dis alors,
Vitalement parlant, non, c'est pas comme le train de la mine où tu risques effectivement parce que c'est un train et ça va à droite, à gauche et machin. Là, c'est une plateforme, donc j'essaye de lui expliquer. Mais non, le fait de pas contrôler, c'était pas possible pour elle. Et c'est là où, alors c'est un exemple très concret, le contrôle, il prend beaucoup d'aspects dans la vie. Mais ce que je voulais te dire, c'est que si toutefois, à un moment, tu vois que tu ne peux pas vivre à cause du contrôle, intéresse-toi à quel degré je suis dans le contrôle de ma vie. Donc, pour revenir un peu en arrière, le contrôle de soi, pour moi, voilà, j'essaye de réguler, de pas contrôler, mais d'appliquer un manuel social, parce que voilà, je contrôle certaines de mes réactions, parce que si je réagis de la manière dont je voudrais, je serais virée déjà. Déjà que c'est limite, je serais virée. Donc, c'est certaines notions de contrôle de moi où là, en fait, tout est dans l'équilibre pour moi. Le contrôle, chez moi, ça me permet de me rassurer. Et je vais passer du coup au contrôle de l'environnement. L'environnement qui est autour de moi, j'essaye de le contrôler parfois, en me rendant souvent compte que je n'ai pas de contrôle sur mon environnement, mais j'essaye de le sécuriser. Parce qu'en fait, moi, le contrôle, c'est égal à sécurité. Si je contrôle mon environnement, par exemple, si je regarde que ma porte soit fermée à clé le soir avant de monter me coucher, c'est pour moi de la sécurité. Donc oui, je contrôle. Et c'est là où je suis pas d'accord avec il faut lâcher prise surtout. Il y a des choses où je suis pas apte à lâcher prise. C'est pas, désolé la vie, c'est pas que j'ai pas confiance en toi, mais en fait j'ai des tas de croyances, j'ai des tas d'exemples, j'ai des tas de confirmations qui me disent que mon environnement, j'essaie de le contrôler un peu. Je t'ai parlé du lâcher-prise dans le cadre de vacances. Et puis c'est rigolo parce que cette notion de contrôle lâcher-prise, elle revient souvent avant mes futures vacances. Là par exemple, en avril, je pars en vacances et je sais que je vais avoir besoin d'organiser un peu. Là où j'ai beaucoup changé, c'est que je ne vais pas tout contrôler. Je ne vais pas te faire un truc à la lettre. Et aujourd'hui, contrôler le voyage à venir me permet de lâcher prise dans le moment du voyage. C'est-à-dire que, comme quand j'ai fait le voyage aux États-Unis, j'ai lâché prise à un moment donné sur beaucoup de choses. Mais le fait de l'avoir contrôlé, ça m'a aidé. Et là où le contrôle pour moi est inexplicable et inexcusable, c'est quand on essaye de contrôler les autres. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte, attention, j'ai essayé de contrôler ma fille, par exemple. Contrôler un autre être humain, déjà, c'est ne pas respecter ses libertés pour moi. Et ça partait d'un bon sentiment pourtant à la base. Quand j'essayais de contrôler certaines actions de ma fille, c'était pour la protéger de certains dangers que je m'imaginais. Donc c'était très rassurant pour moi. Mais là où je me suis rendu compte que c'était pas positif pour elle, c'est que elle apprenait pas. Contrôler quelqu'un, essayer de contrôler quelqu'un avec tout l'amour du monde, ça lui permet pas de savoir lui comment il veut gérer sa vie. Un exemple très concret. Il n'y a pas longtemps, ma fille a eu un brevet blanc. Elle est en 3e, elle passe des examens, ok, brevet blanc. Premier brevet blanc, c'était super bien passé. Deuxième brevet blanc, elle était en PLS total. PLS, mais vraiment physiquement, ça allait pas. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, comment ça se fait que le premier ça allait et le deuxième ça n'allait pas? Elle me dit, j'ai pas assez révisé. Ok, là, j'ai repris le contrôle. C'est-à-dire que je l'ai laissé gérer. Elle se rend compte qu'elle se plante. Ok, 2 jours avant, j'ai repris le contrôle. Elle en a bouffé de l'histoire et des guerres et compagnie. Elle en a bouffé à midi, elle en a bouffé le soir, pendant 2 jours. Le contrôle, je l'ai repris vraiment à la dernière minute. Je me dis même que j'aurais dû la laisser. Même quand elle me disait que ça allait pas, j'aurais dû la laisser, lâcher prise et pour lui montrer que j'avais confiance en elle. Et à ce moment-là, c'est pas que j'avais pas confiance en elle, et vraiment pas. Je sais qu'elle est capable de tout, et encore plus que ça. Mais en fait, ça m'a rassurée. Parce que son stress engendrait mon stress, et que moi, il fallait que je me sécurise. Donc, j'ai contrôlé son environnement pendant 2 jours. Et c'est là où j'ai envie de dire, le contrôle, c'est un concept, c'est une notion. Toi, tu en es où avec ? Si pour toi c'est ok de contrôler les gens, c'est ok. Moi, je me suis rendu compte que non, c'était ne pas la laisser libre et cette notion de liberté étant devenue importante pour moi, je l'ai appliquée, elle est devenue importante pour elle. Donc je ne contrôle plus, je la laisse beaucoup plus libre, beaucoup plus libre de se prendre des murs malheureusement, mais c'est pas grave comme je lui dis. Avant, je t'empêchais de tomber, aujourd'hui je te laisse tomber, mais je suis là. Je suis là, je te relève et je te soigne, il n'y a pas de souci. Mais en fait, on a souvent besoin de tomber. Ça, c'est pour le contrôle de ma fille.
Je ne sais pas si tu comprends du coup cette notion de contrôle à travers ces 3 éléments. Je ne veux pas faire un épisode de 20 minutes, tu sais que mes épisodes c'est une dizaine, entre 10 et 12 minutes, parce que je veux juste que tu t'interroges. Juste allumer la petite lumière de « et moi le contrôle, j'en suis où ?» Si je dois te donner un tips, en fait, c'est écoute-toi. Quand tu vois que le contrôle te stresse, si tu vois que ça te crispe, si tu vois que ton corps est en PLS parce que tu essayes de contrôler les choses, ajoute un peu une petite lichette de lâcher prise. Essaye de voir comment tu peux être plus zen avec la situation et moins essayer de la contrôler. Alors, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que moins je contrôle, plus l'univers m'envoie des belles choses. Donc, j'ai ajouté ça à ma croyance et ça me permet de lâcher un peu le contrôle. Et c'est surtout de lâcher ce stress, cette tension. Au niveau physique, tu sais, quand tu essayes de contrôler, que tu as tout ton corps qui se crispe, tes épaules qui se soulèvent, c'est pas bon. En fait, mon corps, non, lâche, zen, tout va bien. Donc voilà. Voilà pour la notion de contrôle, ce que je voulais partager avec toi. J'avais plein d'autres choses à dire, mais je vais pas aller plus loin. Il y a juste une vidéo que j'ai vue où on parle de dépression, de burn-out, d'anxiété et compagnie. C'est avec Christophe André. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Lueur. Je vais te mettre en description si tu veux jeter un œil. Et il disait, parce que pour moi le contrôle, ça... Tu vois, je finis jamais mes phrases. Il disait que l'anxiété, c'est comme une allergie à l'incertitude. Moi, mon anxiété, elle est soulagée par le contrôle que je vais avoir sur les choses. Et c'est totalement ça, et je me suis totalement reconnue, donc c'est Christophe André qui parlait, et je me suis totalement reconnue dans ça. Et puis voilà, je voulais partager cet exemple-là. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il va te servir, je sais pas pourquoi, mais je voulais te partager ça, parce que moi, le contrôle, j'étais en dualité, tu sais, je contrôle, non, je lâche prise, je contrôle. Et en fait, aujourd'hui, j'essaye d'avoir les deux. Le contrôle lâcher prise. J'essaye d'apaiser, d'équilibrer. Et l'inconvénient, et ce qui est moins simple, le moins simple dans tout ça, c'est qu'en fait, tu as l'impression d'être sans arrêt sur un fil. Parce que hop, je bascule dans le contrôle, hop, je bascule dans le lâcher prise, hop. Et c'est ça. Je pense que c'est la vie, c'est l'équilibre. Et voilà ce que je voulais t'apporter sur la notion de contrôle. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu en penses, où tu en es de ta notion de contrôle. Je sais que c'est pas spontané les commentaires, surtout sur Spotify. Apple, je maîtrise pas pour l'instant. YouTube, c'est plus un podcast, donc en général, c'est pas écouté. Deezer, je ne sais même pas. Mais n'hésite pas à chercher et à mettre un commentaire parce que ça me permettrait de voir si ça te résonne, si ce sont des sujets qui t'intéressent. N'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles au podcast. Sur Spotify, tu vas dans « À propos » et après, tu fais évaluer, un truc comme ça. N'hésite pas parce que ça me permet d'avoir de plus en plus d'abonnés. Et merci d'ailleurs d'être présente et présent un peu plus chaque jour. Merci pour ta confiance. Et puis, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.